Une déclaration d'amour de chaque jour et pour toujours. Bien que ce jour parle de la Saint-Valentin, rappelez-vous l'histoire de Roméo et Juliette, qui d'un amour paraissait impossible. Alors cette Saint-Valentin, combien fête ce jour? 49% des Français en couple déclarent fêter la Saint-Valentin. La fête des amoureux est populaire auprès des jeunes gens, 60% des moins de 35 ans. Les gens croient au grand amour et c'est bien. Mais voyez-vous, si seulement la moitié des Français fêtent ce jour, ce sujet, une déclaration d'amour de chaque jour et pour toujours, convient à toute créature. J'ai plus à vous partager que l'histoire de Valentin, Roméo, Juliette. Pas une personne ne doit en douter, tous, oui tous, doivent savoir que notre Dieu, le Créateur, le Dieu vivant et vrai, est celui qui est à l'origine d'un amour sans faille et qui est digne d'être cru et reçu. C'est ça, l'évangile d'une grande déclaration d'amour. La Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » J'aimerais vous présenter 3 personnes très riches en amour, bien mieux que les autres 3 personnes du début. Tout d'abord, Dieu nous aime, c'est l'aspect d'un Père aimant. La Bible dit « Dieu est amour, Dieu a toujours désiré entretenir une communion avec sa créature. Son amour a traversé les âges pour venir se faire connaître en Jésus-Christ. L'amour est de Dieu et Dieu est amour, dit l'apôtre Jean aussi. L'apôtre Jean dit aussi « Dieu nous a aimés le premier ». Oui, il nous l'a prouvé en envoyant son Fils unique mourir à la croix pour le salut de quiconque croit. Dieu avait dit à son peuple « Je t'aime dans l'amour éternel » lorsqu'il est cité dans Jérémie 31, verset 3. « De loin l'Éternel se montre à moi, je t'aime dans l'amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté, je te rétablirai encore et tu seras rétabli. » N'est-ce pas le moyen de venir ou de revenir à ce Dieu créateur? 3 personnes très riches en amour, aussi parce que Jésus nous aime. Maintenant, c'est l'aspect d'un fils ou d'un frère aimant. Ne lui a-t-il pas fallu beaucoup d'amour pour venir chercher et sauver ce qui était perdu en acceptant de mourir à la croix pour toi et pour moi? Jésus lui-même a accepté de donner sa vie et sa mort à la croix était nécessaire, car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon et son sang nous purifie de tout péché. À son nom béni soit toute la gloire. C'est en sa mort à la croix que nous sommes réconciliés avec Dieu, ayant par là le pardon des péchés, selon les textes bibliques, ayant en lui le salut, ayant en lui la transformation de nos vies. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. La sanctification de nos vies, l'adoption par Dieu et la promesse d'un héritage céleste. 3 personnes très riches en amour. Dieu nous aime, c'est l'aspect d'un Père aimant. Jésus nous aime, c'est l'aspect d'un Fils, d'un frère aimant. Et aussi la 3e, le Saint-Esprit nous aime, c'est l'aspect d'un consolateur aimant. Et tout d'abord, le Saint-Esprit est la personne et la 3e personne de la Trinité, selon les Saintes Écritures. Le Saint-Esprit est une personne, oui, à part entière. Jésus se servira du pronom personnel masculin au lieu de se servir du pronom neutre devant le mot neutre esprit. C'est bien pour marquer que le Saint-Esprit est une personne. Les actions du Saint-Esprit se manifestent encore au jour d'aujourd'hui et il est vivant. Il s'agit encore, oui, d'une œuvre du Saint-Esprit. L'Esprit sonde tout, il connaît les choses de Dieu. Tout ce qu'il fait démontre qu'il est vraiment une personne vivante. Il aime, et parce qu'il nous aime, il déverse sur nous le Saint-Esprit qui répand l'amour de Dieu sur nous. Son amour est répandu en nous pour nous aimer à faire l'œuvre de Dieu. Romains 15, 30. Le Saint-Esprit produit l'amour comme un fruit de l'Esprit qu'il donne à ceux qui marchent selon le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de grâce. Jésus parlera du Saint-Esprit comme étant le consolateur. Le Saint-Esprit qui nous remplit d'amour. Oui, une déclaration d'amour de chaque jour et pour toujours. Alors as-tu pris ta décision de pouvoir lui apporter aussi une déclaration d'amour
de chaque jour et pour toujours, que ce soit l'expression du disciple rempli de cet amour du Sauveur pour exprimer et vivre cette déclaration au quotidien, comme Pierre avait dit au Seigneur, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons cru et connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Que Dieu vous bénisse.